Moulay, une course féminine finalement qui semble quand même beaucoup plus ouverte que chez les garçons avec la suprématie Vincent Louis. Un petit peu plus ouverte, effectivement. On va dire que la liste de départ est un petit peu moins relevée. Mais bon, on avait un double champion olympique chez les garçons en la personne d'Alistair Brownlee. Nous avons quand même une championne olympique, mon cher Tony, dans cette course féminine. Et pas n'importe laquelle. Ouais, double médaillé même avec une médaille d'argent, la Suissesse Nicolas Spirig qui tentera même l'année prochaine de se qualifier pour un cinquième Jeux Olympiques, deux cinquièmes Jeux Olympiques, ce qui est phénoménal pour un athlète, dans une carrière d'athlète. Donc voilà, Nicolas Spirig va falloir qu'elle se méfie de la championne d'Europe l'allemande Lisa Tetsch qui a gagné d'ailleurs l'année dernière ici même à Valencia sur le championnat. Elle avait d'ailleurs gagné devant une française, Pauline Landron. Pauline Landron, d'ailleurs qui a bien confirmé là encore sur les grands prix de la Fédé. C'est vraiment énorme ce qu'elle est en train de réaliser maintenant. Voilà, et puis bon, c'est vrai que ces deux filles sont pas mal favorites, et puis bon, derrière c'est très ouvert. Déjà le contingent est beaucoup moins nombreux, 33 filles au départ. C'est vrai que ça laissera un peu plus de place, certainement un peu moins de bagarre à la première bouée après ce départ natation. On rappelle les distances 750 mètres suivi de 20 km de vélo avec 4 tours et un tour de course à pied 5 km pour finir ce triathlon sprint, cette Coupe du Monde qui va clôturer la saison ITU, International Triathlon Union. Ouais, on attendait Flora Duffy qui était annoncée avec son dossard numéro 1 jusqu'à la dernière minute. Malheureusement, donc la Bermude n'est pas présente, donc laisse Nicolas Spirig en tant que favorite. Elle a quand même du monde, il y a face à elle évidemment, elles sont 33, vous l'avez rappelé. Il y a Beth Poulter, la britannique. Alors c'est pas la britannique numéro 1 puisqu'on en a parlé dans la course masculine. Jessica Learmonts, Georgia Taylor-Brown, Vicky Holland sont les 3 britanniques qui représenteront donc les britanniques à Tokyo l'été prochain. Mais bon, elle est quand même costaud, elle était championne d'Europe à Verte l'année dernière en Belgique. Et elle a la particularité d'avoir déjà fait des jeux, aux Jeux Olympiques, mais en athlétisme. Donc, sur le 10 000. Voilà. La course la plus rapide du monde. Oui. En tout cas, le record du monde. 29 minutes 17 pour l'Éthiopienne. Donc elle a eu la chance de participer à course dantesque. Donc voilà, il faut jeter un œil notamment en course à pied sur la britannique. Alors que Lisa Terst, effectivement, bonnet numéro 2, vous en avez parlé Tony. Il y a Nathalie Van Coverden avec son bonnard numéro 9 qui est bonnet, pardonnez-moi, numéro 9 qui est au tout premier plan. La sociétaire du Poissy Triathlon que l'on a pu suivre en cette année 2020, 13e à Hambourg, 4e à Barcelone sur la Coupe du Monde qui s'est déroulée il y a de cela 15 jours. Le roulement de tambour est long. Ouais. Allez, c'est parti pour les 33 athlètes donc de cette dernière Coupe du Monde de la saison. Face à Nicolas Spirig, on retrouvera également Verena Steinhauser, l'italienne, 3e à Arzacena en Sardaigne. Lisa Tersch, je vous en avais parlé, l'allemande. Il y a Luisa Battista qu'il ne faut pas oublier non plus, la brésilienne, top 10 à Carlo Vivari. L'autre brésilienne, Jennifer Arnold également, qui était top 5 elle carrément sur cette Coupe du Monde de Carlo Vivari. Beth Poulter, on en a parlé. Puis voilà, je pense qu'après peut-être Ana Goidoy Contreras qui est à domicile, qui a fait tout simplement 2e de cette Coupe d'Europe de Barcelone organisée il y a 15 jours. Une Coupe d'Europe qui avait été remportée, cocorico, par une Française, par Mathilde Gauthier, la sociétaire du Trival de Grès. On aurait aimé d'ailleurs qu'une tricolore, pourquoi pas Mathilde, pousse 15 jours supplémentaires. Bon voilà, ça n'est pas le cas. On le savait pour les Olympiennes, entre guillemets, Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot, Sandra Daudet. Elles ont toutes stoppé après la finale des herbiers. Donc nous étions à la fin du mois de septembre. Et elles ont donc toutes rallié bien là aussi la Méditerranée, mais plutôt côté français, du côté de Montpellier, puisque c'est là que les triathlètes féminines tricolores s'entraînent. Alors que de Stéphanie Dehanas. Oui. Alors que la tête est occupée par la brésilienne
Jennifer là-bas avec le bonnet jaune. Jennifer Arnold. Ouais. Pas un nom à consonance Pas trop, non. brésilien, mais bon, ça nage fort. Et à côté d'elle, le dossard numéro 16, Sarah Perez, la locale, qui a pris un excellent départ. Jennifer Arnold qui a la particularité d'avoir remporté, alors attendez, il faut que je prenne mon souffle. En 2019, elle a été championne du Brésil. Sprint, distance olympique, aquathlon, duathlon. Et je crois que j'en oublie un. Je crois qu'elle a été 5 fois championne du Brésil sur 2019. Bon, c'est peut-être pas, vous me direz, c'est peut-être pas la densité que l'on peut retrouver en France, évidemment, mais elle a le mérite en tout cas d'avoir remporté tous ces titres. Bonnet numéro 6, hein, c'est celle qui a le bonnet jaune. Et devant, c'est le bonnet numéro 16, c'est Sara Pérez Sala, l'Espagnole. Mais que l'on a d'ailleurs, Sara Pérez Sala, le plaisir des fois de retrouver, malheureusement, je ne sais plus sous quelle tunique, mais sur les grands prix de triathlon. Et c'est l'une des meilleures nageuses. Ouais, c'est propre, hein. on voit que la technique est bien posée. Bon, d'autant que là, c'est vrai qu'en triathlon, il faut apprendre à nager avec les contacts, hein, avec le contact des autres, ne pas se focaliser sur sa propre technique. Il faut vraiment se dépêtrer du contact des autres. Et puis bah là, les deux premières ont la chance de pouvoir se concentrer sur la première bouée qui va arriver d'ailleurs bientôt, et puis sur leur propre technique de nage. La combinaison néoprène là qui est utilisée puisque l'eau est à moins de 20 degrés. Il gêne un petit peu la technique de nage. C'est vrai qu'on est un peu moins propre qu'en bassin, mais le néoprène est tellement fin que c'est quasiment similaire. Alors, beaucoup plus de rythme, hein, chez la brésilienne, plus grosse fréquence de bras, alors que chez l'espagnol c'est vraiment posé. En triathlon, il faut savoir jouer sur ces deux techniques, mettre du rythme lorsqu'il y a des vagues pour passer au-dessus, toujours être en prise avec l'eau. Et puis ces bassins qui sont beaucoup plus tranquilles, où on peut prendre beaucoup plus d'eau, avoir une plus grande amplitude. Ouais, Sara Pérez Sala qui avait pris part au jeu, elle, en 2004. Hein, on a parlé de best spotter olympienne à Rio sur le 10 000. Bah, c'est en natation que Sara Pérez Sala avait déjà représenté l'Espagne. C'était une spécialiste, c'est toujours une spécialiste de brasse. Et elle avait représenté l'Espagne en 2004, donc c'était à Athènes. Voilà, ça donne un petit peu quand même le niveau des athlètes. C'est assez fréquent en triathlon justement de voir des athlètes d'autres horizons qui viennent s'y essayer. On parlait de Best Potter qui est une ancienne athlète, hein. Notre française Cassandre Beaugrand est athlète à la base avec plusieurs titres de championne de France junior de cross-country. Et c'est vrai que bon, c'est avec plus ou moins de réussite que ces athlètes-là brillent en triathlon. C'est toujours, c'est jamais évident, hein. Richard Varga, qui est nageur slovaque, a fait les beaux jours, on va dire, de son pays, et puis des frères Brownlee, puisqu'ils étaient coéquipiers, partenaires, on va dire, pour s'échapper, hein, produire une grosse natation. Il était le poisson pilote, et puis ils arrivaient à s'échapper en vélo grâce à ça. Mais globalement, beaucoup d'athlètes viennent de Beaucoup de triathlètes viennent de la natation, hein. Si on parle de Vincent Louis, notre champion du monde, il est nageur à la base, donc ça aide beaucoup. Alors on observera évidemment avec attention un petit peu derrière, voir où se situe Nicolas Spirig et Beth Potter, donc qui sont quand même les favorites de cette course. Alors on a parlé un petit peu juste du calendrier. Je fais une petite aparté parce que vous avez parlé pour les garçons évidemment de cette échéance olympique. On a les dates, hein, qui tombent là pour 2021. Vous allez pouvoir aussi un petit peu les noter dans vos agendas. L'ITU qui donne un petit peu les dates. Donc il y a Daytona, hein, là on n'est pas dans le cadre de l'ITU. Il y a ce longue distance qui aura lieu le 6 décembre. Hein. Vous pourrez le suivre de toute façon, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peut-être sur l'équipe, on verra ça. Reprise, on va dire, de l'ITU pour l'instant, parce que Abu Dhabi n'a pas été annoncé. Donc est-ce qu'en mars on aura une première WTS à Abu Dhabi? Pour l'instant c'est le 1er mai du côté de Chengdu. Alors peut-être qu'on a fait le choix aussi de l'ITU de laisser tout simplement jusqu'à avril compris, pour voilà, pouvoir voir aussi avec cette pandémie si on arrive à l'endiguer. On sera d'ailleurs sur le continent asiatique, hein, pour la reprise, ça c'est quand même à noter. Donc la Chine, Chengdu, Yokohama quasiment dans la foulée. Je crois qu'on est une quinzaine de jours après, hein, à Yokohama. Il y a une Coupe du Monde à Osaka d'ailleurs entre les deux. Donc pour ceux qui voudront faire un gros bloc en Asie. Et puis ensuite, j'ai envie de dire
les classiques hein, que sont Leeds, bien évidemment, Montréal qui arrivera assez tôt, je crois au mois de juin, si je dis pas de bêtises, Hambourg, mi-juillet, juste avant le 14 juillet, comme à l'accoutumée. Et puis la grande finale qui cette année aura lieu donc à Edmonton et ce sera après les Jeux Olympiques fin août. Sans oublier donc les Bermudes qui mi-octobre accueillent cette nouvelle épreuve. En tout cas le fait que les championnats du monde sprint se déroulent avec les championnats du monde de relais mixte. Donc ça voudra dire qu'Hambourg quand même perd son relais mixte, son championnat du monde de relais mixte qu'elle a depuis 10 ans maintenant, peut-être un peu plus encore. Ouais, en tout cas sur la campagne asiatique, bon, les athlètes vont devoir faire des choix, mais indépendamment de leur propre décision, puisque la fédération, je vois mal comment est-ce qu'elle pourra donner l'autorisation à un athlète d'aller sur le continent asiatique. Voilà, pour les raisons que l'on connaît, même si le plus gros foyer actuel est en Europe, mais voilà, c'est toujours un risque. En plus du décalage horaire, de la fatigue engendrée. Donc on attend surtout les premières courses avant le mois de mai, celles qui seront déterminantes pour la qualification olympique. Rappelons que chez les Français, la sélection n'est pas encore connue, à part celle de Vincent qui est double champion du monde. Mais derrière, ça bataille hein, entre Dorian Coninx, Léo Bergère et Pierre Lecor. Donc il y a seulement 2 tickets pour 3 places. Et chez les filles, il n'y en aurait que 2, hein, c'est ça pour l'instant, il y a Cassandre Beaugrand et Oli Perriot, Émilie Morier. C'est ça. Qui se battent éventuellement pour le deuxième spot. C'est un petit peu l'idée du moment. Et on rappelle d'ailleurs que ce sera jusqu'à Yokohama encore, hein, l'échéance, en tout cas la fin de l'échéance. Donc ça peut aussi revêtir une importance toute particulière. Cette reprise entre guillemets, Chengdu-Yokohama, ce bloc-là où il faut quand même aller performer. Ouais, en tout cas, la fédération aura fort à faire justement pour que les critères soient bien lisibles, hein, même si ça l'est déjà, hein, mais en tout cas au moins que la sélection soit tranchée avant de partir, avant de s'engager dans un voyage asiatique. Hein. Alors que nous arrivons à la sortie de cette première épreuve de natation. Elle est toujours en tête, hein, Jennifer Arnold. Dossard numéro 9, c'est Nathalie Van Coverden là, qui est au contact de l'Australienne. Une sortie difficile, hein. On avait vu les garçons avaient du mal à s'extirper. Bon, pour l'instant, ça pas. L'Australienne a du mal. Van Coverden. Ça tétanise un petit peu là au niveau du bras. Oh là là, quelle perte de temps pour Nathalie Van Coverden, quel dommage. Elle a perdu 10 secondes. Ah, facilement. Normalement, 10 secondes de perdu, là. Normalement, il y a des bénévoles qui tiennent la main là. C'est pas normal. Regardez comme ça glisse. Dossard numéro 4, c'est Luisa Battista. Là aussi, Luisa Battista qui est dans le dur. La brésilienne qui fait partie des favorites de cette course que l'on laisse dépatouiller Nicolas Spirig qui vient de passer. Voilà, Dossard numéro 7, Bonnet numéro 7. Elle est un petit peu loin, hein, Nicolas Spirig. Ça va encore, hein, ça va encore parce que on l'a connu. Rappelons que Nicolas Spirig n'est pas venu du tout cette année sur le circuit ITU. Hein. Pas du tout, vous avez raison. C'est son retour sur des distances aussi courtes. Hein, donc je trouve qu'elle s'en sort justement pas trop mal. Hein. L'an dernier, alors j'allais dire l'an dernier, oui, 2019, elle était top 10 à Hambourg avec une 8e place. Elle avait fait 10e de la grande finale de Lausanne à laquelle elle était venue participer. 4e à Miyazaki, 5e à Tongyang. Donc elle avait fait la tournée asiatique de fin de saison, hein, fin octobre, début novembre, à cette période de l'année, il y a un an, quasiment jour pour jour, pour aller chercher justement ces fameux points pour le quota olympique. Elle est capable de... Pour Rio, elle n'avait fait qu'une seule course, je crois, dans l'année. Une seule course ITU dans l'année, et elle s'était qualifiée, puis elle avait produit une superbe course. Mais c'était pas Bakou qu'elle était venue remporter, qu'on avait commenté ensemble, justement. C'était au tout début, ça. Hein, oui, 2015, je pense. 2015, c'est ça, ouais. Et derrière, 2015, on se souvient que la victoire, elle octroyait un spot pour Rio. Donc je pense que c'est bien de Bakou dont vous parlez. Des difficultés là au niveau de la transition là pour le groupe espagnol, hein. C'est vrai qu'elles sont nombreuses derrière parmi la trentaine. Alors oui, d'athlètes présentes. Signalons que pour les téléspectateurs justement qu'il y a beaucoup moins de densité, hein. C'est une coupe du monde, donc un niveau en dessous les WTS, hein, un second niveau si on peut l'appeler ainsi. En dessous les coupes du monde, il y a les coupes d'Europe.
Et donc là, c'est vrai que bon, on va dire entre les 20 premières et puis les 10 dernières de la start list, il y a une grosse différence de niveau là. Donc ouais. en plus, il vient de pleuvoir, il y a des filles partout là sur cette première ligne droite. Alors, le temps que les groupes se composent, on va laisser passer quelques minutes. Et en tout cas, devant, ça se regarde pas trop. Là, on voit une Espagnole devant qui fait l'effort. Le but en triathlon, c'est vraiment de produire le maximum d'énergie sur la sortie de l'eau et le début du vélo pour créer une cassure. Ouais, c'est un groupe de 6 là pour l'instant aux commandes de cette course, avec la portugaise Ribeiro qui ferme la marche. Gabriela Ribeiro, la portugaise. C'est sûr que les aptitudes en vélo sur cette chaussée détrempée vont avoir une importance toute particulière. Allez, ce que je vous propose, là les filles sont en train de se mettre en route sur cette première boucle. Il y aura 4 boucles de 5 km comme pour les garçons. Mélanie Santos, que l'on voit ici à l'image, la portugaise, la chef de file de cette équipe portugaise, que l'on retrouve face à ses adversaires d'ici une poignée de minutes. Petite page de pub et on revient à Valence donc pour la suite de cette Coupe du Monde féminine. À tout de suite. Et nous voici de retour ici à Valence pour cette Coupe du Monde féminine. On rappelle que si vous n'étiez pas avec nous un petit peu plus tôt dans cet après-midi triathlon, la victoire de Vincent Louis sur la course masculine. Superbe victoire de Vincent devant Alistair Brownlee et Jelle Ginz, le Belge. 4e Pierre Lecor. Ils ont tous les deux animé cette course masculine de toute beauté. Allez, c'est un groupe de 6 là aux commandes, avec notamment Jennifer Arnold, la meilleure nageuse, la brésilienne. Ça se regarde un peu, Guillaume. Donc c'est vrai ça risque de revenir. Il n'y a pas beaucoup de filles d'expérience là, si ce n'est Mélanie Santos. Mais Mélanie Santos est toute jeune encore, malgré son expérience, sa petite expérience de, allez, on va dire 3 ans. Mais bon, elle n'a pas encore j'ai envie de dire, les reins assez solides pour mener ce groupe et l'impulser comme elle a pu le faire Alistair Brownlee tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que derrière, c'est en train de revenir. Une météo nonchalante là en Espagne, puisque le ciel est bleu, il vient de pleuvoir. Rappelons qu'il y a 2 jours. Vous la voyez nonchalante, vous là. Ouais, nonchalante, j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai. C'est pas mal. Ouais, je rentre des Antilles, c'est pour ça. Je suis resté tranquille pendant quelques semaines. Vous faites bien. Donc oui, il a plu beaucoup à Valence par contre. C'est vrai qu'il y a eu des grosses inondations. Et là, ça va être les restes de la perturbation qui s'écoulent. Bon, en tout cas, on est bien content que la course ait lieu. Déjà, ouais. On a été sevré cette année. Donc on en profite pleinement. Vera Villach, également la portugaise, qui est présente dans ce groupe de tête. Elle qui avait, en compagnie d'ailleurs de Mélanie Santos, pris la 2e place de la Ligue des Champions de relais mixte, du championnat d'Europe, on va dire, de relais mixte, qui se déroule chaque année, en tout cas depuis quelques années maintenant, du côté d'Alandra, donc à domicile au Portugal. Elles appartiennent toutes deux au club du Benfica Lisbonne, bien évidemment, comme le club de foot. Et elles ont été battues, j'allais dire comme chaque année, par le Poissy Triathlon, une nouvelle fois vainqueur. Poissy qui a remporté les 2 dernières éditions. Avec la présence de Metz, Metz Triathlon. Bien sûr, Metz était un petit peu plus loin. Qui fait le voyage. Ouais, qui était 4e cette année. Il y avait le Ici Triathlon aussi, qui était présent. Ici Triathlon avec Audrey Merle, avec les sœurs Merle d'ailleurs. Audrey et Célia étaient là, puis c'était Romain Elias et Hugo Sellerier qui représentaient ici pour les garçons 7e. Ici Triathlon sur cette épreuve. Ça y est, ça rentre. Et Bess Potter qui est là, la britannique. Elles sont là, Lisa les favorites. Lisa Tertsch, elle est là. Ouais. Avec la trifonction allemande. Beaucoup d'Espagnols, beaucoup de maillots rouges. Elles étaient en nombre, et puis du fait que ce soit un petit peu moins relevé que chez les garçons, ça leur a également permis de rentrer. On le dit, c'est sûr que normalement les Coupes du Monde font venir des athlètes un petit peu moins d'un 2e rang, on va dire les WTS et les Masters 1000, pour prendre l'analogie avec le
le tennis, les Masters 1000, des ATP 500 pour les Coupes du Monde et puis des ATP 250 pour les Coupes d'Europe, les Coupes continentales, puisqu'il y en a à travers le monde. Là, il n'y a pas eu beaucoup de Coupes d'Europe hein, non plus cette année. Barcelone il y a 2 semaines. Oui, Barcelone il y a 2 semaines. Il y avait eu Holstein en Pologne. C'était la reprise. On était vraiment au tout début du mois d'août. C'était vraiment la première course de reprise de mémoire. Mais c'est vrai que sinon, voilà, il n'y en a pas eu. Je crois qu'il y a eu peut-être Quartera, la traditionnelle, qui avait déplacé sa date là aussi au Portugal. Mais très peu de courses, bien sûr, à se mettre sous la dent pour tous ces athlètes. Et Nicolas Spirig, hein, vous l'avez vu aussi avec sa trifonction. Alors attention, elle est rouge aussi, hein, comme les Espagnols. Mais la Suissesse est bien présente désormais au cœur de ce peloton. On le disait, championne olympique à Londres. On se souvient de ce fabuleux sprint sur Lisa Norden, la Suédoise. Ça s'était joué, mais vraiment à rien du tout, au centimètre. Un cheveu, ouais. Vice-championne olympique à Rio, battu par Gwen Jorgensen. À la suite d'un mano à mano tout aussi il était beau, incroyable, hein, puisqu'elles s'étaient attaquées l'une après l'autre, courant à 10 km/h. C'est vrai. C'était un jouant sacré vraiment sur les nerfs. Hein. Sacré match. Mais bon, Gwen Jorgensen, athlète, triathlète qui vient de la course à pied, hein, et d'ailleurs qui est reparti à la course à pied. Voilà, et qui vise la sélection en marathon. Sur marathon, ouais. Pour Tokyo. Elle aura un petit peu moins chaud que les autres, hein, si elle va comme prévu à Sapporo pour courir le marathon. Ce sera un petit peu moins étouffant que dans les rues de Tokyo en plein mois d'août. Ça, c'est une certitude. On le rappelle, hein, il y avait eu une discussion en ce qui concerne les épreuves de triathlon, mais non, le triathlon restera bien donc en baie de Tokyo, avec une température complètement dingue, si c'est celle que l'on a connue en 2019, vous vous souvenez, hein. Ouais, bon après c'est la température, tout le monde, hein, la température était de 35 degrés, ce qui n'était pas non plus, c'est pas du 40, mais c'est l'humidité qui est insoutenable en fait. Oui, hein. et au niveau la lourdeur de l'eau aussi, hein, je pensais, hein, parce que l'eau était à 30 degrés. C'est la soupe, non, de la flotte, c'est pas l'eau, c'est la soupe. Ah oui, voilà, c'est de la soupe, on est bien d'accord. Ouais. Ouais, le groupe a du mal à rester uniformisé. Il y a des filles qui sont en train de lâcher par l'arrière, hein, comme d'habitude, suite à quelques virages. Ça revient, ça fait l'élastique pour Ribeiro. Ouais, c'est Ribeiro. Elle était déjà derrière lorsqu'elle était dans le groupe de tête à 6. Je me demande quand est-ce que Nicolas Spirig va pointer le bout de son nez, puisque vous parliez qu'elle était au cœur du peloton, mais ce n'est guère son habitude de rester au cœur. Elle préfère passer devant. Ouais, elle est là, hein, elle est là. On voit la trifonction des Espagnols. Elle est vraiment encore au cœur de je pense qu'elle est en 8e, 10e position. Pour l'instant, elle n'a évidemment pas fait son effort. Voilà. On va remonter. Elle est là, justement, en fin de ce premier groupe, on va dire. Non, je l'ai confondu avec Ana Goidoy Contreras. Donc elle est bien là. Ouais, elle est devant les Arters. Voilà, cherchez pas, si derrière ça saute, c'est qu'elle s'est mise devant. C'est bon, elle est bien là. Et elle fait le forcing, ça y est. C'est son habitude. Elle va certainement se relever pour laisser passer les autres. Ouais, les Arters sont tout à fait capables de prendre le relais, hein. Top 10 à Arzachena, l'Allemande. Justement, elle était de cette Coupe d'Europe inaugurale à Holstein lors de la reprise en Pologne. Elle avait terminé 2e. Alors c'est vrai qu'elle est plutôt sur les Coupes du Monde. Elle monte un petit peu moins en WTS. Elle a fait Hambourg 16e. Hein. Ouais, elle a fait Hambourg 16e cette année. En signant. Mais elle est toute jeune, hein. Elle est espoir. Hein. Enfin, elle était espoir, puisqu'on a championne d'Europe, championne d'Europe ici même. Devant Pauline Landreau. C'est vrai que pour un relais allemand, avec Laura Lindemann, ça peut être assez intéressant aussi. Je pense au relais mixte. Ça peut être pas mal. Cette année supplémentaire pour les Jeux. Bon, encore faut-il qu'elle se qualifie. Je n'ai pas trop regardé le ranking et le classement olympique, mais bon. En tout cas, c'est une athlète sur devenir dont le fait principal est de réaliser les meilleurs temps course à pied quand même, hein, à 23 ans seulement. À Hambourg, elle avait couru 16,37, 16 minutes 37. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour une fille, c'est vraiment fort, hein. Là où Vincent avait couru je crois 14,40, ça fait seulement 2 minutes de plus, c'est rien du tout quoi. À Calovivari elle avait couru 34,38 sur le 10 km, c'est assez impressionnant également. Et puis à Arzachena 17 minutes, donc il faudra vraiment compter sur elle, hein, maintenant qu'on sait qu'elle est dans ce groupe de tête. Donc Nicolas Spirig qui est un peu la favorite
aura fort à faire. Et avec Bess Potter, on voit qu'elle fait aussi l'élastique hein, en queue de peloton. Elle a tout intérêt également, la Britannique, spécialiste de la course à pied, de remonter devant pour éviter d'encaisser tous ces coups d'élastique après les relances. Il n'y a pas de surprise hein. D'ailleurs hein, Anna Godoy Contreras aux commandes là, de ce groupe. Nathalie Van Coverden qui est bien là. Ouais. Et Potter qui remonte justement. Hein. Parfait. Là on a bien les favorites, elles sont au rendez-vous. Godoy Contreras qui était sur le podium il y a 15 jours à Barcelone. C'était la dauphine de Mathilde Gauthier. 13e sur cette Coupe du Monde d'Arzachena, la dernière donc qui s'est déroulée en Sardaigne, était un petit peu plus loin du côté d'Hambourg, mais là à Hambourg il y avait quand même toutes les meilleures athlètes de la planète. Arzachena qui proposait un parcours vélo très difficile, voilà, hein, c'était quelque chose hein. D'ailleurs très montagneux. Flora Duffy elle a mis 2 minutes à tout le monde, elle s'est échappée et puis elle a plié c'est sûr qu'elle s'est régalée la course hein. Sur un parcours comme ça, on le rappelle, c'est vraiment la meilleure rouleuse du circuit. Et puis elle, les pentes raides, ça ne lui fait pas peur. Ouais, qui devait être présente hein, d'ailleurs. Flora Duffy, elle s'entraînait en Espagne, on n'a pas de communication sur son forfait. Exactement, on a cherché, pour tout vous dire, on a cherché à avoir des informations sur ce forfait vraiment de dernière minute. Pour vous dire, il n'y a pas de dossard numéro 1 sur la course. C'est-à-dire qu'elle avait le dossard numéro 1, les dossards sont attribués les 48 heures avant la course. En général, là, oui, c'est ça, c'est le jeudi que les dossards tombent. Ou une fois que vraiment les start listes, on sait les personnes qui prendront part. Donc on attribue les dossards avec les points ranking, les points ITU. Et donc elle avait le dossard numéro 1. Donc c'est vraiment un forfait de toute dernière minute en ce qui concerne Flora Duffy. Ouais. À savoir si elle prendra part, bon je pense que oui, hein, à la course du mois de décembre là, à Daytona. Elle est annoncée. En plus ça lui permet de revenir sur le continent américain derrière, de faire l'hiver tranquillement à Hamilton, aux Bermudes. Ouais, je crois qu'elle habite en Afrique du Sud. Hein. Oui, c'est vrai. Elle s'est mariée avec un Sud-Africain. Elle n'y est pas tant que ça aux Bermudas, même si c'est une des principales ambassadrices. Oui, elle a beaucoup communiqué d'ailleurs, hein, dès qu'il y a eu effectivement cette annonce du 15 octobre. En tout cas de la mi-octobre avec donc ce championnat du monde sprint. Donc la distance qui nous intéresse aujourd'hui, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, moitié moins que la distance olympique. Et puis championnat du monde de relais mixte, rien que ça. Ça c'est quand même très très intéressant car c'était la possession, la propriété de Hambourg depuis maintenant de nombreuses années, et pour cause, c'est vrai que c'était un sacré parcours, une très belle fête reconnue de la part de tous les athlètes comme la plus belle de la saison. Allez, Spirig qui remet une couche avec Mélanie Santos dans la roue. Ouais, alors que l'on est à mi-parcours en ce qui concerne le vélo. Ça s'étire hein. Ah oui, ça y est. Si ça peut motiver nos téléspectateurs qui sont nous le savons, sur le home trainer. Ah oui, vous n'hésitez pas d'ailleurs à réagir hein, via le hashtag l'équipe triathlon. D'un mot, pourquoi pas prendre une petite photo, tiens, et nous l'envoyer de votre séance d'home trainer. Il y avait beaucoup de personnes effectivement qui nous envoyaient des messages pour dire ah voilà, la séance d'aujourd'hui, elle sera devant le triathlon, à défaut de pouvoir en faire un moi-même. Eh bien on va savourer les top athlètes mondiaux qui vont pouvoir en découdre, et ce fut le cas magnifique évidemment du côté des garçons avec ce podium, on vous le rappelle, Vincent Louis, Alistair Brownlee, Yele Gins, et on n'oublie pas Pierre Lecor, magnifique 4e de cette course masculine. La caméra qui s'attarde justement sur une Espagnole, évidemment. Lâché malheureusement. C'est à domicile, on en profite, il y en a partout là, des Espagnols, contingent évidemment le plus nombreux représentés. Difficile hein, sur un circuit ITU lorsque le drafting est autorisé de se retrouver en chasse-patate comme ça entre deux pelotons. La course est quasiment pliée. Alors que devant, le premier groupe bénéficie des longs relais appuyés de Nicolas Spirig, que l'on peut voir un peu comme, enfin beaucoup plus fréquemment qu'Alistair Brownlee, mais qu'on peut voir sur le format Ironman, demi-Ironman, comme sur celui plus classique, la Suissesse, entraînée par Brett Sutton, le coach australien, qui est connu pour ses faveurs, pour le volume d'entraînement,
Ça va pas l'inquiéter, ça le dérangera pas de proposer un 42 x 1000 mètres sur tapis roulant. Ou de demander à ses athlètes de faire le tour du lac Léman la veille du triathlon de l'Alpe d'Huez, ou alors de partir de sa villégiature, de son centre d'entraînement de l'Aisin en Suisse, de rejoindre donc l'Alpe d'Huez en vélo, et le lendemain de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez. C'est réputé pour son amour pour le volume. Allez, quelques relais en tout cas pour Nicolas Spirig, c'est à prendre avec Sarah Perez-Sala, avec Verena Steinhauser, hein, on n'en a pas forcément parlé trop de l'italienne. 24e à Hambourg cette année, là aussi hein, c'est la jeunesse montante. Oh, elle a un petit peu d'expérience quand même. Azarchena, elle a fini devant Katica Ferres. Elle fait 3e, elle fait podium, vous avez raison. Elle est sur la boîte hein, en Sardaigne, 8e à Carlo Vivari. Elle était chez elle en Sardaigne. Hein, c'est vrai. Katica Ferres d'ailleurs qui s'est entraînée avec elle, qui s'entraîne habituellement avec elle, puisqu'elles font partie du même groupe d'entraînement. Katica Ferres, je répète, qui a été championne du monde, qui s'entraînait encore cette semaine du côté de Riron avec Vincent Louis, et qui n'a pas participé à ce triathlon alors que son mari commente et prend des photos pour travail pour l'ITU, et elle avait décidé de prolonger sa petite séquence d'entraînement en Europe, mais de couper avant cette course. Oui, d'autant plus que au niveau du classement, alors bon, ce sont des détails peut-être pour ces athlètes, quoique je pense qu'au niveau du classement de cette saison, elle devait être plutôt bien placée, on va dire, hein, compte tenu des résultats qu'elle a. Si je retrouve justement ce petit classement, Flora Duffy était avec Georgia Taylor-Brown aux commandes. Pour l'instant, elle devrait donc se partager cette première place. Katica Ferres était 3e. Ouais. Et donc il y a 500 points à distribuer aujourd'hui, donc elle ne serait pas revenue. Oui, vous me direz, non, bah écoutez, elle va garder sa 3e place, elle n'aurait pas pu aller chipper. Derrière, Lindemann n'est pas là, il y a Terstre donc qui est présente et qui pourra prendre des points. Qui a tout à gagner, effectivement. Oui. Voilà, pourquoi pas intégrer un top 5, mais c'est vrai qu'elle peut gagner quelques places, Lisa Terstre. Ouais. Étonnant. Mais enfin, il y a 100 000, pour vous donner une idée. Il y a un bonus donc qui a été mis en place sur ce classement un petit peu sorti de dernière minute, mais ça a le mérite d'exister. Il y a 100 000 $ quand même hein, qui ont été ajoutés au pot pour ce classement. Donc voilà, on imagine 50 000 pour les garçons, 50 000 pour les femmes. Je pense qu'on n'a pas le détail, mais au moins 20 000 pour le premier et la première. Bon, ça n'est pas rien pour une saison de 2 mois, quoi. Ouais, une saison où beaucoup d'athlètes n'ont pas eu de revenus. Hein. Là, certain. On parle souvent des têtes d'affiche, hein. Que ce soit dans le sport amateur ou le sport professionnel ou semi-professionnel, comme beaucoup d'athlètes le vivent en triathlon. Eh bien, c'est un manque à gagner, hein, le fait de ne pas pouvoir bénéficier du prize money des courses, de ne pas pouvoir enchaîner les courses, de ne pas aussi de ne pas recevoir de primes de la part des sponsors qui ont aussi le couteau sous la gorge hein, par ces temps de disette économique. C'est compliqué pour tout le monde hein, actuellement cette saison bizarre. D'ailleurs, pour vous donner toutes les informations au niveau financier, c'est 7 500 $. Voilà, une victoire à l'échelon de la Coupe du Monde. Voilà, 7 500 $, donc pour le vainqueur. Sur une Coupe du Monde. Hein, d'accord. Sur une Coupe du Monde, on est plutôt à 15 000 en ce qui concerne les WTS. Mais c'est quand même pour donner une idée de tout l'investissement et les heures quand même qu'il faut passer à l'entraînement. Ce sont vraiment des stakhanovistes, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, bien entendu, pour aller gagner, entre guillemets, 7 500 $ sur une Coupe du Monde, ce qui n'est pas énorme, rapporté quand même au temps passé à l'entraînement. Oui, ou en comparaison avec d'autres sports, voilà, beaucoup plus médiatiques. Vous m'aurez évidemment compris. Allez, Best Potter, elle est là, au sein de ce groupe, pas de souci. Arnold qui était sorti 2e. On a vu Michel Philippot, la Mexicaine, hein, qui a également la nationalité française. Exact. Petit coup d'œil pour voir les dégâts qu'elle a pu creuser Nicolas Spirig, mais Steinhauser est bien la seule pour l'instant à pouvoir prendre des relais. Et attention, hein, Best Potter, elle est quand même dans ce groupe. C'est intéressant parce que sur le papier, on l'a dit, on l'a redit. Oh, attention, le tapis, vous avez vu, hein, qui se décollait déjà pour les garçons. Heureusement qu'il n'y a pas plus devant. Hein. Non, parce que là, ça peut être très très dangereux.
Et je disais, voilà, Best Potter, peut-être la meilleure course à pied du plateau. On l'a dit, elle a représenté la Grande-Bretagne sur le 10 000 de Rio. Voilà, vite le scotch. Le scotch, ouais. Ouais, pour être dans la sélection britannique sur un 10 000 mètres aux Jeux Olympiques, il faut quand même courir. Hein. Bah, j'imagine. Et oui, bon, aux Jeux Olympiques, elle finit 34e hein, avec un temps de 33,04. Ce qui n'est pas non plus monstrueux, mais bon, les conditions de Jeux Olympiques, c'est toujours assez difficile, hein, avec le stress, l'ambiance. Ouais, la chaleur qu'il y avait à Rio aussi, hein. Oui, on s'en souvient, c'était bien sûr. C'est une chaleur bien. On ne réalise pas, bien rude. On ne réalise pas toujours sa meilleure performance sur des Jeux Olympiques. Allez, vous avez entendu la cloche retentir. Les athlètes qui ont donc entamé le dernier des 4 tours à parcourir de ces 20 km de course à pied. On va en profiter donc pour tourner une toute dernière page de publicité. Comme ça, on ne ratera rien ensuite de cette dernière boucle, des derniers hectomètres de vélo et bien entendu du 5 km de course à pied où tout va se décider. Vous l'avez vu avec les garçons, entre Alistair Brownlee et Vincent Louis. Il va y avoir une sacrée explication. Nicolas Spirig, Best Potter, Verena Steinhauser ou encore Lisa Terpstra. Petite page de pub et on se retrouve donc pour l'épilogue de cette Coupe du Monde féminine. À tout de suite. Allez, de retour au sein de ce peloton principal sur cette Coupe du Monde de Valence. Une quinzaine d'athlètes là présentes avec un rythme qui n'est pas effréné. On voit d'ailleurs les volontaires, les bénévoles là, qui indiquent de ralentir au maximum parce que c'est vrai que ces petits passages, ces petits vire-vire sont pas forcément évidents, d'autant plus que la chaussée est détrempée. Et à chaque fois d'ailleurs hein, sur cette relance, Nicolas Spirig, en tout cas le trio de tête, hein, que ce soit Lisa Terpstra, Verena Steinhauser, eh bien tout de suite étire hein, au maximum ce peloton. Et pour l'instant ça ne casse pas trop. Best Potter quand même hein, qui se retrouve là plutôt en 10e position. Ouais, et puis bah Nicolas Spirig qui se retourne mais qui continue d'imposer son rythme. Derrière on est dans un fauteuil, on est bien, bah vas-y continue. Hein. C'est toujours étonnant. Ouais. Je me mets à la place des téléspectateurs qui se demandent pourquoi Spirig, qui est candidate à la victoire, hein, pourquoi fournit-elle autant d'efforts sans se retourner, sans demander de l'aide. Bah, c'est sa tactique. Moi de même, hein, je comprends pas trop. Je préférerais à sa place, en étant lucide sur mes capacités cyclistes, me reposer un petit peu et puis porter une franche attaque, hein, même si le parcours est tout plat avec quelques relances. C'est vrai que c'est défavorable à une athlète seule. Alors, mais bon, ça me permettrait de garder des forces parce que lorsqu'il va falloir courir contre Lisa Terpstra et puis Beth Potter, si elle arrive à garder le rythme, à garder le peloton, ça sera une autre histoire. Et justement, c'est par rapport à Best Potter que je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'il n'est pas quand même plus intéressant de mettre Best Potter dans le rouge là maintenant, de la mettre 3 km/h trop vite par rapport à son rythme normal auquel elle est capable de tenir, parce que derrière sur le 5 bornes, si elle est dans un fauteuil, vous me direz peut-être qu'elle est là au sein de ce peloton. Vous savez, Spirig est peut-être je comprends, mais là que ça roule à 36, 37, 38 km/h, ça va pas changer la donne. Voilà, à partir du moment où on a une roue devant, on profite de l'aspiration, alors que ce qui fait sauter ce qui va défavoriser un athlète qui est dans la roue, ce sont les à-coups en fait, sont les attaques, les relances. Et là, on est sur une allure rectiligne quoi. Il y a pas trop d'à-coups mis à part les relances, mais bon. Et puis Best Potter continue à être dans le groupe et puis Nicolas Spirig, est dans la roue de Spirig, bien à l'abri là. Hein. Donc ouais, c'est une stratégie toujours aléatoire hein, pour Spirig. Hein. Surtout que là on n'a pas un 10 km de course à pied. Hein. Nicolas Spirig n'est pas toute jeune. Elle arrive à 37 ans, donc elle est beaucoup moins rapide sur 5000 mètres. Beaucoup moins rapide que ses cadettes. Est-ce qu'il peut donner quand même une indication sur le fait que le rythme n'est pas super élevé non plus et qu'elle ne se mette peut-être pas dans le rouge, et ça confirme effectivement que bon, et derrière il faudra quand même être saignant sur le 5000 pour Nicolas Spirig. C'est vrai que c'est pas elles sont pas toutes alignées, hein. Elles sont pas les unes derrière les autres. Hein. Là on voit, c'est un peloton très
très groupé. Michel Flippot. On aurait eu 2-3 Norvégiennes là-dedans, on aurait eu des attaques, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, c'est ça, bien sûr. Porté par la dynamique du travail norvégien hein, et des garçons qui portent leur groupe d'entraînement. Hein. On peut le dire, hein, les Norvégiennes sont de plus en plus fortes, sont un peu plus nombreuses parce que le groupe d'entraînement national s'entraîne aux quatre coins du monde et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Donc du coup, ça porte tout le monde, ça porte une génération. Ouais. Il y a Stine Dalle quand même hein, qui est présente dans cette course, mais c'est vrai que c'est pas la numéro 1, c'est Lotte Miller hein, qui est vraiment la numéro 1, d'ailleurs qui est l'une des meilleures rouleuses, si c'était la meilleure rouleuse du plateau, qui est vraiment monstrueuse, mais qui n'est pas présente sur cette Coupe du Monde de Valence, au contraire de ses partenaires masculins. 33 filles au départ comme on le disait. Moins de densité, la densité voilà, elle est présente sur cette quinzaine d'athlètes. Ribeiro hein, qui est toujours un peu dans le mal. Hein, ce n'est pas évident de garder, de coller à la roue, hein, surtout lorsque la chaussée est détrempée, lorsqu'il y a des virages, on a peur de glisser sur une bande blanche. Il faut pratiquer. C'est sûr que les Anglais ont plus l'habitude de rouler sous la pluie qu'une Portugaise ou une Espagnole. Il faut s'aguerrir dans ces conditions-là. Allez, sur les derniers mètres là en ce qui concerne le vélo, premier passage sur ce tapis bleu, il y a une petite boucle là que l'on va faire et ensuite revenir poser sa machine et l'explication finale va bien avoir lieu. Best Spotter en tout cas n'a pas été décroché de ce peloton principal et garde toutes ses chances, on l'a dit, certainement la meilleure coureuse du plateau. Nathalie Van Coverdeen, on n'en a pas beaucoup parlé, la plus pissiacaise des Australiennes. Ça fait quelques années maintenant qu'elle défend les couleurs du club francilien et elle est là au contact de Nicolas Spirig, de Lisa Tersch, de Verena Stenhauser. Elles sont toutes là, les favorites de cette course. Et cette Allemande a gagné la course l'année dernière au championnat d'Europe Espoir. Donc elle connaît bien le parcours, elle avait couru en 18 minutes l'année dernière. Pour info, Vincent Louis a gagné la course tout à l'heure en 14 minutes je crois, 35 ou 14 minutes 40. Donc c'est un parcours rapide, composé d'un aller-retour. Une seule boucle donc. C'est la boucle hein, effectivement du vélo qui est utilisée. On a vu l'autre italienne également, hein, Beatrice Malozzi, qui est là, qui elle avait remporté la première Coupe d'Europe justement en Pologne à Holstein devant l'Espagnol, si je dis pas de bêtises. Qui était deuxième à Holstein. C'est Lisa Tersch, c'était Lisa Tersch, c'est celle que vous voyez au premier plan. Beatrice Malozzi. Et Tersch hein, qui met la pression d'entrée sur la Suissesse notamment et les Italiennes. Potter a effectué une transition un peu plus lente, mais en mieux peut-on, mais elle est là, me semble-t-il. En 8e position là, on reconnaît sa grande foulée. Michel Philippot qui enfourche son vélo, devra mettre son casque dans la boîte et enfiler ses chaussures de course à pied avant de s'élancer pour le 5 km. Nicolas Spirig qui a mis la casquette. Et on la reconnaît, hein, on l'avait vu sur un championnat d'Europe de marathon, puisqu'elle a représenté les couleurs de la Suisse hein, en marathon. Donc elle est très forte en course à pied, hein, la Suissesse, et d'ailleurs elle est en train de laisser passer ce premier kilomètre rapide et est en train de revenir sur la jeune Allemande. Allez, les Italiennes qui ont deux cartouches hein, aux avant-postes, la jeunesse de Beatrice Malozzi et l'expérience de Verena Stenhauser. Et dire que voilà, elles ont d'autres cartouches hein, avec notamment Angelica Olmo, peut-être la meilleure des transalpines qui n'est pas présente. Malozzi, championne du monde junior à Lausanne en 2019, c'est dire la jeunesse, elle qui défend les couleurs du Trival de Grès, elle aussi est sous tunique d'une équipe française. Magnifique 4e
à Quiberon. Vous vous en souvenez certainement, bien sûr. Tony, c'était Direct. c'était l'an dernier en direct sur notre antenne. Elle avait vraiment effectué une superbe course, 4e d'une course ultra relevée. Hein. Elle avait été remportée par Summer Rapaport. Excusez du peu ce Grand Prix de Quiberon. Ouais. D'ailleurs, à Hambourg, au championnat du monde, c'est Summer Rapaport qui avait effectué le meilleur temps course à pied. Hop, juste devant Tertsch. Et vous avez vu la Britannique, ça y est. l'écossaise pour être plus précis, Elle est là. qui est revenue devant. Elle était 2e hein, déjà de la Coupe du Monde d'Azartchyna. On vous a dit que c'était pas le même revêtement, la même topographie qu'ici même. C'est plat, on est vraiment sur les alentours du port de Valence. À Azartchyna, on était vraiment en montagne sur les contreforts de la Sardaigne. Elle avait terminé derrière Flora Duffy, 21e à Hambourg, best spotter. Et puis déjà en Espagne, sur le début de saison, l'une des rares courses qui avait pu se dérouler, à savoir les championnats d'Europe de duathlon. Eh bien, elle avait terminé deuxième du championnat d'Europe de duathlon. C'était à Punta Umbria. Il y avait Alistair aussi hein, qui était venu se mesurer. C'est Benjamin Schucker, je crois, qui avait remporté la course chez les garçons. Elle était bien relevée d'ailleurs. Il y avait Mislatchuk, je crois, qui était venu courir. Le Canadien Tyler Mislatchuk. Et puis, puisqu'on parle de duathlon et vous parlez de Benjamin Schucker, ça me fait penser qu'à Valencia, dans quelques semaines, nous aurons une course sélective au JO, mais en marathon. Ah oui. Alors, Benjamin Schucker a déjà couru 2h12, 2h14 je crois, sur marathon, et il ne pourra y participer à ce marathon. Et on trouvera les meilleurs Français par ailleurs. Et on a vu déjà de super résultats sur les Europes de semi-marathon. Quasiment Oui. tous les Français ont battu leur record personnel. C'était assez impressionnant. Qui va bien, le fond français. Et on en est ravis. Eh bien là, notre duel féminin, on n'a pas de Française aujourd'hui, mais on a cette Britannique, ce vent de jeunesse. C'est quand même hallucinant. On se faisait la réflexion tous les deux. Il n'y a pas donc Jessica Learmonth, Georgia Tyler-Brown, Vicky Holland, Lucy Hall. Vous aviez rajouté tout à l'heure Caldwell, exactement, Sophie Caldwell. On a Jodie Stimson qui court quand même encore, qui ira notamment à Daytona. En tout cas, elle est invitée début décembre. Donc là, j'ai cité 6 Britanniques qui pourraient participer clairement aux Jeux Olympiques. Et ben vous avez Best Potter encore derrière qui peut aller remporter une Coupe du Monde en l'absence des 6 premières nommées. C'est monstrueux quand même, on le dit à chaque course, mais ce contingent britannique. Un petit point de côté pour Béatrice Malozzi. Et puis Best Potter, elle a déménagé à Leeds pour s'entraîner au centre de performance anglais dans le Yorkshire avec les frères Brownlee. Et regardez cette foulée, hein, regardez Nicolas Spirig, hein, toujours un peu crispé des épaules et des coudes, mais bon, ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure. Et championne d'Europe, hein, déjà Best Potter, on le dit, hein, 2019 à Verte. Alistair avait remporté le titre chez les garçons. En Belgique, c'est elle qui a été sacrée championne d'Europe. Et Nicolas Spirig, elle a été championne d'Europe combien de fois, Guillaume? Alors là, allez. À Glasgow, elle l'était, elle avait battu Cassandre déjà. 6 fois championne d'Europe, hein, Nicolas Spirig, avec 4 Jeux Olympiques. Hein, elle a commencé à Athènes, 19e, Pékin, 6e. L'argent à Rio, et juste avant cela, enfin 4 ans avant, l'or à Londres. Donc 4 Jeux Olympiques. Et palmarès face à Best Potter qui a fait une participation à Rio, mais en athlétisme. Et un petit peu plus anonyme. C'est sûr, elle n'a pas joué la médaille, on le disait, au-delà des. En même temps, la médaille. Au-delà du top 30. 29 minutes 17, l'Éthiopienne, je me souviens plus de son nom, mais 29 minutes 17, record du monde, c'est hallucinant. Clairement. Allez, c'est en train de se détacher, ça y est, avec Luisa Batista qui, la brésilienne, semble capable de tenir. Top 10, hein, on le disait, à Carlo Vivari. C'est la seule qui semble tenir le rythme de Best Potter et de Lisa Tertsch. Nicolas Spirig, encore plus, j'allais dire coincé là du haut du corps, est en train de forcer. Mais pour l'instant ça tient. Pour l'instant ça tient, c'est un quatuor. Les Italiennes sont battues. Béatrice Malozzi, Verena Stenhauser. La course est encore longue. Hein. Elles sont là, les Italiennes. Et on va arriver au demi-tour. Hein. Oui.
Ouais, il va rester allez, quasiment 2 km 500. Ouais, Luisa Battista, ouais, c'est capable super, de se battre. Hein, brésilienne. Vainqueur des Jeux panaméricains à Lima en 2019, qui avait terminé la saison à Tongyang avec une belle 7e place sur les Coupes du Monde de fin de saison. Miyazaki et Tongyang qui ont repris, hein, d'ailleurs retrouvé leur date initiale la saison prochaine. Pour ceux qui voudront poursuivre la saison jusqu'à cette date finalement. En général, c'est fin octobre Tongyang et début novembre Miyazaki. Vraiment les toutes dernières Coupes du Monde de la saison. Cette année donc annulée, hein, bien évidemment. Je le précise quand même. D'où le fait que Valence se trouve être la dernière course ITU de la saison. Il y aura donc Daytona pour les heureux élus. Mais ce sera une course particulière, on le rappelle. Hein. Daytona sera un 70.3, donc 2 km de natation, 80 km de vélo en contre-la-montre. Sans drafting. Sans drafting, voilà. Et un 20 km de course à pied pour finir. Donc on prend les distances d'aujourd'hui et on les multiplie quasiment toutes par 4. Sauf la natation. Ouh, Lisa Tertsch qui peine un petit peu. Spirig qui a préféré ne pas faire l'effort au moment de l'attaque de Potter et qui est en train de revenir gentiment sur la brésilienne. Luisa Battista qui est impressionnante, la jeune brésilienne d'ailleurs, hein, parce que c'est elle qui fait le forcing pour aller contester la première place. Ouais. On entend là, le souffle, hein, de l'écossaise. Elle a fait un bel écart, hein, quand même là, Bess Potter. Pas évident pour Battista et pour Spirig de revenir. Est-ce qu'on va pouvoir s'en rendre compte de cet écart? Ouais, sur cette vue. Allez, il y a une poignée de secondes, mais ça devrait être, en tout cas pour l'instant, suffisant. Terrestre, elles sont 3 pour les accessites, pour accompagner Bess Potter la mieux placée sur ce podium. Bess Potter 2e, on le disait, à Zarchena derrière Flora Duffy. Flora Duffy qui aurait dû être présente, la Berbudéenne. Elle avait déjà le dossard numéro 1 d'attribuer sur cette Coupe du Monde de Valence. Forfait de dernière minute. Et est-ce que cette Britannique, cette Écossaise, va être capable d'aller chercher, elle, sa première victoire en Coupe du Monde? Pourquoi pas? Spirig, elle en a connu quelques-unes des victoires en Coupe du Monde. Il y avait eu Lausanne déjà à domicile juste avant la grande finale en 2018. C'est elle qui s'était imposée. En même temps, en 22 ans de carrière. Oui, même, hein. oui. 22 ans qu'elle écume le circuit. Enfin, les circuits. Et toujours, regardez, elle est toujours devant une jeune demoiselle qui viennent de passer les 20 ans. Impressionnant. La tête sur les épaules pour Nicolas Spirig puisqu'elle fait des études. Elle a fait des études d'avocate. Et accessoirement, elle a 3 enfants. 3 enfants. Voilà, c'est juste. Mariée à Reto Hug, qui était également pro triathlète, meilleur triathlète suisse dans les années 2000. Alors que Bess Potter, elle est enseignante. Elle a fait quelques mois d'enseignante et puis à Londres, avant de revenir à Leeds pour s'entraîner à plein temps. Elle avoue avoir pris des cours de psychologie, enfin des séances de psychologie, pardon, pour encaisser le stress inhérent à la compétition de haut niveau. Bon là, le stress, elle l'a laissé derrière elle, visiblement. Elle a laissé sur le ponton. Bess Potter, elle a intelligemment construit sa course. Bon, faut dire que le vélo qui pouvait peut-être lui poser le plus de problèmes s'est révélé assez neutre dans cette édition de la Coupe du Monde de Valence, sans grand danger. Nicolas Spirig a maintenu un niveau, une allure homogène, régulière, donc du coup elle n'a pas fait sauter elle peut se retourner. Ça court vite, hein, vous avez vu un peu. Ouais. Pouh là là, le temps de 18 minutes de Lisa Tertsch. Puis alors là, il y a un de l'année dernière, je pense qu'il va être 10 minutes 30 secondes. Hein, ça va courir sur des bases de 17-30. Voilà, 30. Puis là, il y a un vrai gabarit de demi-fond, hein, quand même, longiligne. On retrouve un peu la silhouette d'une Jorgensen ou plus proche de nous, d'une Cassandre Vaugran, voilà, évidemment. D'une vraie athlète de 5000, 10 000. En tout cas, ça bataille, hein, pour le podium, puisqu'elles sont 3 pour. C'est ça qui va être passionnant. Pour 2 médailles. Parce que là, pour l'instant, la victoire semble bien confisquée par Bess Potter. Encore une Britannique sur la plus haute marche du podium. Décidément,
ce contingent britannique féminin est juste monstrueux. On se rappelle hein, de Georgia Taylor-Brown qui a tout simplement remporté voilà, Hambourg, qui avait remporté aussi, hein, même si elles ont été disqualifiées derrière avec Jessica Learmonts, on leur enlèvera pas, en tout cas nous, on leur enlèvera pas cette victoire commune. Jess Learmonts et Georgia Taylor-Brown, cette victoire commune sur le test event de Tokyo l'été dernier, et elles ont pris évidemment rendez-vous. D'ailleurs, voilà, le comité de sélection britannique a évidemment sélectionné ces deux-là qui ont remporté le test event, même si elles ont été disqualifiées un petit peu bêtement. On peut rappeler la raison pour laquelle elles étaient main dans la main, donc elles ne se sont pas battues pour battre l'une ou l'autre, pour la victoire. Donc elles ont été disqualifiées, il y a un petit point de règlement par la Fédération internationale. Mais elles avaient franchi la ligne main dans la main. Bien devant Flora Duffy. Superbe image de sport, du fair play, qui a été sanctionné. Et d'ailleurs Flora Duffy avait dit voilà, je ne mérite pas la victoire, enfin je prends la victoire parce qu'on me la donne, mais je ne mérite pas, ce sont bien les Britanniques qui, pour moi je suis 3e sur cette course très sportivement. Elle aurait d'ailleurs proposé son prize money aux Anglaises. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça va pas jusque là. Bon, franchement elles auraient pu partager à la limite les trois premières places, mais bon, enfin. Oui. C'est pas évident. Pas évident. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est à l'extérieur. Allez, en tout cas, Best Potter, elle se dirige vers la gagne, vers ses 7500 $, promise à la vainqueur de cette Coupe du Monde. Et derrière, on va se battre, semble-t-il, pour les 2e et 3e places. Eh bien, voilà une victoire supplémentaire pour la Britannique hein, qui était championne d'Europe l'année dernière, et il manquait une petite ligne de palmarès pour 2020 sur cette saison raccourcie. C'est vrai, pas de Coupe du Monde encore à son actif. Mais bon, ça fera 2 podiums avec certainement une victoire. Un petit peu plus loin à Hambourg, en 21e, on le rappelle. On pourra certainement compter sur elle hein, pour les JO de Paris. Eh oui. Même si c'est déjà une jeune femme d'expérience hein, avec Learmonts et Taylor-Brown, si elles sont encore à ce niveau-là. Vicky Holland, on peut imaginer que c'est une dernière échéance, effectivement. Ce sera compliqué de la retrouver à Paris. Voilà, vous me direz, il y aura peut-être un 3e spot, mais enfin, Lucy Hall n'est pas vieille, toutes celles qu'on a citées précédemment. Ça fait seulement 3 ans qu'elle fait du triathlon Potter. Hein. C'est ça. Donc on peut imaginer qu'elle continue de progresser, notamment en natation et vélo. Par contre, c'est sûr que si elle prend un peu de masse musculaire, qui est inhérente à la pratique de la natation, eh bien, elle perdra son niveau course à pied, qui sera jamais aussi bon que celui qu'elle a démontré sur l'Olympia de Rio. Bien évidemment, mais il y a possibilité de de trouver une balance, de trouver un équilibre hein, pour être performante et puis pour jouer avec les meilleurs. Allez, bien sûr, dans la foulée avant l'emballage final. L'emballage final, j'ai vu Nicolas Spirig se décaler. Alors là, les filles vont aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Avant de retourner à Pau hein, pour le canoë. Il y aura une belle soirée catch hein, également sur la chaîne d'équipe. Et puis le départ du Vendée Globe ce dimanche matin. Match de l'Asvel également demain soir. La Ligue de basket qui se poursuit malgré le huis clos. Et puis quelques jours après, la belle victoire sur le sol espagnol face à Vitoria pour les hommes de Tony Parker face à Orléans. 17h40, voilà, notez bien l'horaire pour la Jeep Elite qui se poursuit donc sur la chaîne équipe en ce mois de novembre, et on en est ravis. Voilà cette dernière ligne droite, ils étaient au coude à coude. Alistair Brognier, Vincent Louis, Best Potter, elle sera bien seule. Elle n'aura pas besoin de sprinter, elle aura fait un 5000 de toute beauté, elle qui avait défendu, on le dit, les couleurs britanniques sur le 10 000 de Rio. C'est derrière que ça va se battre pour les accessibles. Nicolas Spirig face à Lisa Terst et Luisa Battista. Ou Nicolas Spirig quel match de prendre le devant, non? Oui, non. Ça va se jouer au coude à coude entre ces jeunes femmes. Best Potter qui va remporter la victoire. Nicolas Spirig, les points sont importants pour la qualif olympique. Entre une 2e et une 3e place, ça n'est pas la même chose. Et à 37 ans, elle va aller se parer d'argent sur cette course. Lisa Terst qui termine
3e. Louisa Battista au pied du podium et Bess Potter qui s'en prend une petite là à l'épaule parce que les jeunes femmes, elles arrivaient à fond, elles ne pouvaient pas s'arrêter. Comment fait Nicolas Spirig pour avoir ses ressources énorme musculaires, le sprint qu'elle a fourni là sur ses 100 derniers mètres? Vous avez parlé d'être saignante à 37 ans. Il faudra se la coltiner certainement encore l'été prochain à Tokyo. Hein. Elle est vraiment surprenante. Quel match cette Suissesse. C'est énorme. Mélanie Santos qui en termine. Les Italiennes qui sont bien aussi. 5e et 6e si je ne dis pas de bêtises. Bess Potter toute tranquille. Vous savez hein, Nicolas Spirig a quand même couru 9,07 hein, sur 3000 mètres. Donc elle a cette qualité de vitesse. Hein. Et elle sait encore en user même à 37 ans comme vous le disiez. Et c'est Lisa Tertsch, hein, la jeune championne d'Europe espoir qui en fait les frais aujourd'hui. Qui vient faire 3e hein, sur une Coupe du Monde, 2e sur la Coupe d'Europe d'Holstein en début d'été, sur le début de cette saison 2020. Et là, premier podium en Coupe du Monde. Première victoire en Coupe du Monde pour Bess Potter. Premier podium pour Lisa Tertsch. Et puis au milieu, donc, une légende du triathlon mondial. Je veux bien sûr parler de Nicolas Spirig, qui est en train de ramasser les points déjà olympiques pour une cinquième édition des Jeux Olympiques. Cinquième Olympiade. Waouh, exceptionnel, exceptionnel. Allez, la fille des Vallons de la Tour, Elena Carvalho qui défend les couleurs du club des Vallons de la Tour dans le Grand Prix féminin qui en termine. Mais superbe victoire, donc première victoire en Coupe du Monde pour Bess Potter aujourd'hui. Merci infiniment Guillaume, merci Tony. On aura décidément vibré sur cette dernière étape de la saison de triathlon et chez les garçons et chez les filles. Ils nous auront impressionnés ces triathlètes. On espère également que les kayakistes vont nous impressionner.